Les portes du supermarché s'étaient refermées avec un claquement sourd. Comme un jugement final. Emprisonnant le silence entre nous. Mati, le caissier aux yeux verts perçants, me fixait avec une intensité qui me transperçait. Ses mains encore tremblantes sur la poignée verrouillée. Reste, murmura-t-il d'une voix brisée. Ou emporte-moi avec toi avant que le monde ne nous sépare pour toujours. La pluie martelait les vitres du Target de banlieue parisienne comme un avertissement divin. Mais je m'en fichais. J'étais Clément. 32 ans. Un architecte en burnou qui errait dans les allées stériles à minuit passé. Cherchant désespérément un paquet de cigarettes pour anesthésier la solitude qui me rongeait depuis que mon ex m'avait largué pour un type plus stable. Le magasin était vide. Un mausolée de produits emballés sous les néons blafards. Et Mati était le dernier rempart humain avant la fermeture. Il avait 25 ans. Des tatouages discrets sous les manches de son polo bleu. Et un sourire qui illuminait les caisses automatiques comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages de plomb de l'hiver français. Je posais mes articles sur le tapis roulant où des bières bon marché. Un paquet de chips. Et ses fameuses cigarettes en évitant son regard. Mais il leva les yeux de son scanner. Et nos pupilles se heurtèrent comme deux trains en collision. Dernier client de la nuit, dit-il d'une voix rauque. Teinté d'un accent du sud qui trahissait ses origines provençales. Heureusement que c'est vous. Clément. Sinon, j'aurais fermé plus tôt. Comment connaissait-il mon prénom? J'avais payé par carte. Bien sûr. Mais il y avait quelque chose de plus. Une familiarité forcée. Comme s'il m'avait déjà vu dans ses rêves les plus fous. Je haussai les épaules. Feignant l'indifférence. La vie est un supermarché géant. Non. On y entre pour survivre. On en sort les poches vides. Il rit. Un son bas et chaud qui résonna dans le vide des allées. Pendant qu'il emballait mes achats, ses doigts effleurèrent les miens à un accident? Non. Ses yeux pétillaient d'une malice interdite. Venez plus souvent, murmura-t-il en me tendant le sac. Les nuits sont longues ici. Je partis sous la pluie. Le cœur battant un rythme nouveau. Ignorant que ce sac contenait non seulement mes vices, mais le début d'une obsession. Les jours suivants furent un tourbillon. Mon bureau à Paris, avec ses vues sur la Seine grise, ne suffisait plus à me distraire. Je repensais à Mati. À sa peau olive sous les lumières artificielles. À la façon dont il avait prononcé mon nom comme une prière. Un soir, prétextant une réunion tardive, je roulais jusqu'à la banlieue. Garai ma voiture sous les lampadaires vacillants du parking du Target. Il était là. Derrière sa caisse. Scannant des articles pour une vieille dame acariâtre. Quand il me vit, son visage s'illumina. Et il oublia presque de rendre la monnaie. Après la fermeture, nous parlâmes. Pas de ces banalités sur la météo ou le trafic, non. Des abysses. Il me confia son enfance à Marseille. Élevé par une mère veuve qu'il avait des lits d'hôpital pour le nourrir. Et comment il avait fui pour Paris à 18 ans. Rêvant d'être artiste mais atterrissant caissier pour payer un loyer exorbitant. Je dessine dans les pauses, dit-il en sortant un carnet froissé de sa poche. Ses esquisses étaient magnifiques, décors nuancés. Des portraits d'hommes au regard hanté. Inspirés des rues de la capitale. L'un d'eux me ressemblait étrangement à un homme aux cheveux sombres. Le dos tourné. Fuyant une ombre. Je lui parlais de mon propre chaos, une famille bourgeoise de Lyon qui m'avait renié quand j'avais fait mon coming out à 20 ans. Un job qui me tuait à petit feu. Et cette peur viscérale de l'intimité. Forgée par des amours éphémères qui finissaient toujours en cendres. On est des fantômes dans nos propres vies, conclus-je.
Et il posa sa main sur mon bras. Un geste si simple. Si chargé. Pas ce soir, répondit-il. Nous marchâmes sous la pluie jusqu'à ma voiture. Nos épaules se frôlant. Et quand je le déposai chez lui à un studio minuscule à Saint-Denis, il m'embrassa sur la joue. Un baiser qui brûla comme une marque au fer. C'était le début. Nos nuits devinrent rituelles, je venais au Target. Nous fermions ensemble. Et nous errions dans la ville endormie. Paris. Cette putain de ville lumière. Se muait en complice. Nous buvions du vin bon marché sur les berges du canal Saint-Martin. Fumions des joints roulés à la va-vite en regardant les péniches glisser comme des souvenirs flous. Mathie me dessinait. Nu sur son lit défait. Capturant non seulement mon corps mais les fissures de mon âme. Tu es beau quand tu es vulnérable, murmurait-il. Son souffle chaud contre ma nuque. Et moi. Clément? L'architecte rationnel. Je fondais sous ses caresses. Redécouvrant le plaisir d'être vu. Vraiment vu. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais gratuit. Les ombres planaient. Mathie avait un frère aîné. Lucas? Un type brutal. Homophobe patenté qui le harcelait pour qu'il rentre dans le rang et trouve un vrai boulot. Il dit que je suis une honte pour la famille, avoua Mathie un soir. Les larmes aux yeux. Alors que nous étions enlacés dans mon appartement haussmannien. Je le serrai plus fort, jurant de le protéger. Ignorant que le vrai danger venait de l'intérieur de mes propres démons. Un mois passa dans cette bulle. Nos corps se connaissaient par cœur, ses lèvres sur les miennes. Salé de sueur après l'amour, mes mains traçant les contours de ses tatouages. Des oiseaux en vol qui symbolisaient sa soif de liberté. Nous parlions de l'avenir, un voyage en Provence. Peut-être. Ou juste une vie ensemble loin des néons du Target. Je démissionnerai, promit-il. Pour nous. Je riais. Incrédule. Mais au fond. Je le croyais. Jusqu'à cette nuit où tout bascula. C'était un vendredi pluvieux. Le genre de soir où Paris pue le bitume mouillé et les regrets. J'arrivais en avance au supermarché. Un bouquet de roses volé dans un jardin public à la main. Mathie était en pause. Et quand il revint, son visage était blême. Clément? Il faut qu'on parle. Son ton était grave. Comme un glas. Derrière la caisse. Un collègue nous observait. Un sourire narquois aux lèvres. Et là. Dans l'allée des produits laitiers. Je vis le texto sur son téléphone ouvert, reviens-moi. Mon amour. Paris n'est rien sans toi. Signé, Alexandre. Mon monde s'effondra. Alexandre? Mon ex? Celui qui m'avait brisé 6 mois plus tôt. Mathie? Impliqué? C'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Mais ses yeux fuyants disaient le contraire. J'attrapai mon sac et sortis en trombe. La pluie avalant mes larmes. Les portes du Target se refermèrent derrière moi. Mais cette fois. Sans lui. Les jours suivants furent un enfer liquide. Je noyais mes doutes dans le whisky single malt que je ne pouvais plus m'offrir. Passant des nuits blanches à fixer le plafond de mon appartement. Écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours vers la folie. Mathie m'envoya des messages, des apologies frénétiques. Des poèmes griffonnés à la hâte, je t'aime. Clément. Alexandre est le passé. Un fantôme que j'ai conjuré pour oublier ma peur. Mais la confiance? Cette salope fragile. S'était évaporée comme la brume matinale sur la Seine. Je l'évitais.
Mon bureau devint un bunker, esquisse d'immeuble fantôme. Réunion interminable avec des clients qui ne voyaient que des lignes droites. Pas les courbes brisées de mon cœur. Un soir, Lucas, le frère de Mathie, m'appela. Oh, comment avait-il eu mon numéro? T'es le type qui le retient ici. Hein? Laisse mon frère tranquille. PD de mes deux. Sa voix était un grondement provençal, chargé de haine viscérale. Je raccrochai, tremblant, réalisant que notre amour n'était pas seulement personnel, il était une guerre contre le monde. Pourtant, la tentation me rongeait. Je passai devant le Target sans entrée. Garé dans l'ombre, observant Mathie à travers les vitres embuées. Il semblait plus maigre. Ses épaules voûtées sous le polo trop large. Ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. Une fois, il me vit et nos regards se croisèrent à travers la pluie. Et il courut dehors. Pieds nus sur le bitume froid. Clément? S'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Je démarrai en trombe. Le laissant là. Silhouette solitaire sous les lampadaires. Comme un tableau de Hopper volé à la nuit parisienne. L'explication vint malgré moi. Lors d'une confrontation forcée. J'avais rendez-vous avec un promoteur immobilier près de la Bastille. Mais le stress me poussa vers un café miteux. Un de ces bistrots où les anciens résistants sirotent encore leurs pastis. Et qui y était? Assis au comptoir. Un verre à la main? Mathie. Il leva les yeux. Surpris. Et avant que je ne fuis, il glissa une chaise vers moi. 1 minute. Juste une. Nous parlâmes pendant des heures. Le café se vidant autour de nous comme un décor abandonné. Alexandre n'était pas mon ex-O. Ironie cruelle mais un ami d'enfance de Mathie. Un amour de jeunesse à Marseille. Toxique et possessif. Qui l'avait harcelé pendant des années après leur rupture. Il m'a écrit après avoir appris pour nous. Via Lucas. Il voulait me briser. Me ramener à lui. Mathie pleurait maintenant. Ses larmes tombant dans son café comme des gouttes d'encre. J'ai paniqué. Clément. J'ai répondu. Juste pour le faire taire. Mais c'était une erreur. Tu es mon présent. Mon futur. Je le crus. Ou du moins. Je voulus y croire. Nous rentrâmes chez moi. Et l'amour reprit ses droits au furieux. Désespéré. Ses mains sur mon corps étaient une rédemption. Ses gémissements un serment. Jamais plus halta-t-il contre ma peau. Mais le doute persistait. Une épine dans la chair. Et Lucas? Ce vautour familial. Plana plus bas. La semaine d'après. Le conflit éclata. Mathie m'invita à dîner chez sa mère. À Saint-Denis, un geste immense. Une porte ouverte sur son monde. La maison était modeste. Imprégnée d'odeurs d'ail et de thym. Portrait jauni de marin sur les murs. Sa mère? Une femme aux cheveux grisonnants et au sourire doux. M'accueillit comme un fils prodigue. Mathie parle tant de toi. Mon garçon. Nous mangeâmes du bouillabaisse fumant. Rime d'anecdotes marseillaises. Et pour la première fois, je me sentis appartenir. Puis Lucas arriva. Sa silhouette massive emplissant le cadre de la porte comme un orage. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, gronda-t-il. Les yeux injectés de vin et de rage. Il fixa Mathie. Puis moi. Avec un dégoût palpable. T'es pas un homme. Frangin.
T'es une tache sur notre nom. Les mots fusèrent comme des coups, accusations d'immoralité. De faiblesse? De trahison familiale. Mathie se leva. Tremblant mais fier, c'est toi la tâche. Lucas. Sors d'ici. Une gifle partit au pas pour Mathie. Mais pour moi. Un revers qui me fit saigner la lèvre. Le chaos s'ensuivit. Sa mère hurla. Lucas fut éjecté par les voisins alertés. Et nous finîmes à l'hôpital. Mathie veillant à mon chevet avec des yeux hantés. Je te l'avais dit, murmura-t-il en tamponnant ma blessure. Le monde nouait. Mais dans cette chambre aseptisée. Sous le bourdonnement des néons. Notre lien se forgea dans l'acier, nous étions des survivants. Unis contre la tempête. Pourtant. La trahison guettait. Plus insidieuse. Alexandre. Ce serpent. N'avait pas renoncé. Il contacta Lucas. Alimentant les rumeurs. Et bientôt. Des messages anonymes inondèrent mon téléphone, photos volées de nous deux. Enlacés dans la voiture, menaces voilées de révéler tout à mon patron. À ma famille. Mathie. Rongé par la culpabilité. Proposa de rompre, protège-toi. Clément. Je ne vaux pas ça. Je refusai. Furieux, c'est nous contre eux. Ou rien. Le point de non-retour arriva un soir de tempête. J'étais au bureau. Finalisant un projet monumental, un complexe résidentiel queer-friendly que j'avais conçu en secret. Inspiré par Mathie. Mon téléphone sonna, Mathie. Voix paniquée. Viens au target. Lucas est là. Il a une arme. Mon cœur s'arrêta. Je fonçai. La pluie transformant les rues en rivières de ténèbres. Arrivé sur le parking. Le spectacle me glaça, Lucas. Ivre. Braquant un vieux revolver sur Mathie. Acculé contre les portes du supermarché. Reviens à la maison. Ou je te descends comme le chien que t'es, hurlait-il. Mathie. Palmait droit. Répliqua, jamais. J'aime Clément. Et toi? T'es mort pour moi. Je sortis de la voiture. Main en l'air. Suppliant, lâche ça. Lucas. C'est ton frère. Les sirènes hurlèrent au loin, un client avait appelé la police. Dans le chaos. Un coup de feu partit. Effleurant mon épaule. La douleur fut un éclair. Mais la peur pour Mathie. Infinie. Lucas fut plaqué au sol par les flics. Menotté et emmené. Son regard haineux se muant en vide. Mathie s'effondra dans mes bras. Sanglotant, c'est fini. Tout est fini. Mais non. Ce n'était que le début du climax. L'hôpital devint notre sanctuaire temporaire. Un cocon de bandages et de murmures. Mon épaule était une toile abîmée ou une cicatrice en devenir. Rappel tangible de la nuit où l'amour avait frôlé la mort. Mathie ne quitta pas mon chevet. Dormant sur une chaise inconfortable. Ses doigts entrelacés aux miens comme une encre. Je t'ai presque perdu, chuchotait-il dans l'obscurité. Sa voix un fil de soie effiloché. Les médecins parlaient de choc émotionnel. De thérapie. Mais nous savions que la vraie guérison viendrait de nous. De ces silences complices où les mots étaient superflus. Dehors. Paris bruissait d'indifférence, la tour Eiffel clignotait comme une allumeuse. Les cafés débordaient de rires insouciants. Mais pour nous, le monde s'était rétréci à cette chambre. À ces regards qui disaient tout. Sa mère vint.
les yeux bouffis. Portant un panier de calissons et de regrets. Pardonnez Lucas, implora TL. Il est brisé par la perte de notre père. Par la vie qu'il a mâchée. Matty secoua la tête. Amer, il m'a presque tué. Maman. Toi aussi. En le protégeant toujours. Elle pleura. Et pour la première fois. Nous la vîmes craquer. Admettre que l'homophobie n'était pas amour. Mais peur déguisée. Alexandre. Ce fantôme persistant. Fut arrêté pour harcèlement en ses messages traçables. Son alliance avec Lucas prouvée par des logs téléphoniques. Il avoua tout lors de l'interrogatoire, une jalousie maladive. Un besoin de possession qui l'avait rendu monstrueux. Je l'aimais trop, sanglota Théil au tribunal. Mais ses excuses sonnaient creux. Comme un vin éventé. Matty témoigna. Voix ferme, l'amour ne détruit pas. Il élève. Le juge. Un homme aux lunettes sévères. Hocha la tête. Et Alexandre écopa de sursis et d'une thérapie obligatoire. Une victoire petite. Mais nôtre. Libéré après une semaine. Je rentrai chez moi. Matty collé à mes basques comme une ombre bienveillante. Nous transformâmes mon appartement en nid, ses dessins envahirent les murs. Des nus abstraits mêlés à mes plans d'architecture. Un dialogue visuel de nos âmes entrelacées. Les nuits étaient tendres, ses lèvres explorant ma cicatrice naissante. Transformant la douleur en extase. Tu es mon héros, murmurait-il. Et je riais. Car c'était lui. Le vrai courageux. Celui qui affrontait les tempêtes familiales pour un amour naissant. Mais le conflit couvait encore. Mon patron. Apprenant l'incident via la presse locale, un fait divers sordide sur l'homophobie fratricide au supermarché me convoqua. Clément. Ton projet queer. C'est personnel. 1. Ça pourrait nuire à l'image de la firme. Ces mots étaient un poison lent. Insinuant que mon orientation était un handicap professionnel. Je ripostais. Passionné, c'est précisément pour ça que ce projet existe, pour des espaces où l'amour n'est pas un crime. Il hésita. Mais le doute était planté. Et Matty, sentant ma tension, proposa l'impensable, démissionne avec moi. On recommence à zéro. L'idée germa comme une graine rebelle. Matty quitta le Target dans une lettre laconique, merci pour les nuits. Mais je choisis les jours. Son manager. Un quinquagénaire bourru. Lui serra la main, t'étais le meilleur. Gamin. Va conquérir Paris. Nous vendîmes ce que nous pouvions, mon costume sur mesure pour un voyage. Ses pinceaux pour un billet de train et partîmes pour la Provence. Terre natale de Matty. Cherchant un répit dans les champs de lavande et les calanques turquoises. Marseille nous accueillit comme une amante capricieuse, soleil brûlant. Mistral cinglant. Marché grouillant de poissons frais et de cris joyeux. Nous louâmes une petite maison perchée sur les collines. Avec vue sur la mer Méditerranée qui scintillait comme un miroir brisé. Là, l'amour fleurit sans entrave. Matty peignit frénétiquement aux toiles immenses de nos corps fusionnés. Bleu et or mêlés comme nos peaux. Je dessinais des plans pour une communauté artistique. Un havre pour les âmes queer du Sud. Financé par des crowdfunding en ligne que nous lancions depuis un café en terrasse. Pourtant, la trahison revint hanter. Sous une forme inattendue. Lucas, libéré sous caution, nous traqua jusqu'à Marseille. Il apparut un soir au seuil de notre maison. Sobre pour la première fois. Les épaules affaissées. Frangin. Je suis désolé. Ces mots étaient maladroits.
Forgé dans la douleur d'une thérapie imposée. Mati, méfiant, le fit entrer. Et nous écoutâmes son confession, la mort de leur père l'avait aigri. Transformé en gardien jaloux d'un honneur familial illusoire. J'avais peur de te perdre. Comme lui. Des larmes coulèrent. Et pour la première fois, un pont se tendit fragile. Mais réel. Je partis me promener sur la plage. Laissant les frères seuls. Quand je revins. Mati rayonnait, il veut changer. Pour de vrai. Nous dînâmes à 3 ce soir-là au Bouillabaisse maison. Vin rosé frais et Lucas me serra la main. Maladroitement, t'es pas si mal. Pour un Parisien. C'était une trêve. Pas une paix. Mais dans l'amour. Les victoires sont souvent des cessez-le-feu. Le climax culmina lors d'une exposition improvisée que Mati organisa dans un ancien entrepôt portuaire. Ces toiles dont un portrait monumental de nous deux. Enlacés sous la pluie du Target attirèrent une foule éclectique, artistes locaux. Touristes curieux. Même la mère de Mati. Venue en train. Lucas était là. Au fond. Observant en silence. Quand un collectionneur offrit une somme ronde pour le portrait. Mati refusa, c'est pas à vendre. C'est nous. La salle applaudit. Et dans ce moment, sous les projecteurs crus, je sus que notre amour avait transcendé les blessures. Mais la nuit, dans notre lit salé par la mer, Mati murmura, et si tout s'effondre encore? Je l'embrassai. Profond. Rassurant, alors on rebâtit. Ensemble. L'été provençal s'étira comme un amant paresseux. Nous enveloppant dans sa chaleur moite et ses promesses chuchotées. Notre communauté artistique prenait forme, un terrain loué près d'Aix-en-Provence. Où des yourtes colorées abritaient des ateliers pour peintres. Sculpteurs. Et âmes errantes comme nous. Mati était le cœur battant du projet. Ses mains tachées de peinture organisant des ateliers où les corps et les couleurs se libéraient sans jugement. Moi. J'apportais la structure au plan précis. Budget serré mais c'était son feu qui enflammait tout. Les nuits étaient un sanctuaire sensuel. Nous faisions l'amour sur la terrasse. Sous un ciel étoilé comme un tableau de Van Gogh. Ses gémissements se mêlant au chant des cigales. Tu es ma Provence, Altaïl. Ses doigts creusant mes hanches. Et moi. Clément. L'ancien fantôme urbain. Je redécouvrais la joie physique. Émotionnelle. Spirituelle. Nos corps n'étaient plus des champs de bataille. Mais des jardins en fleurs. Pourtant. Les ombres du passé ressurgissaient. Mon ex. Le vrai pas Alexandre. Mais Julien. Ce salaud stable qui m'avait quitté pour une vie hétéronormée m'écrivit un jour. Un message laconique, félicitations pour ton coming out public. Mais es-tu sûr que c'est lui? Le bon? Comment savait-il pour Mati? Via les réseaux. Bien sûr, nos posts sur l'expo avaient viralé dans les cercles queer parisiens. Julien. Avec son ton paternaliste. Ravivait mes insécurités, étais-je vraiment prêt pour ça? Pour un amour si vif. Si exposé. Le doute s'insinua. Poison subtil. Lors d'une fête sur la plage au feu de camp. Guitare flamenco. Corps dansant nu sous la lune, je vis Mati rire avec un jeune artiste. Un Italien aux boucles folles et au sourire éclatant. Rien d'innocent. Non, juste une étincelle de jalousie irrationnelle. Amplifiée par le vin et les souvenirs. Plus tard. Dans notre tente. Je l'accusai, tu flirtes avec tout le monde. Es-tu sûr de moi? Ses yeux s'écarquillèrent.
Blessé, Clément. C'est toi que j'ai choisi. Toujours. Nous nous disputâmes. Mots acérés comme des tessons. Et il partit dormir sur la plage, laissant un vide béant. Le lendemain, la trahison frappa vraiment. Lucas, en pleine rédemption fragile, confia à Mathie un secret familial, leur père n'était pas mort d'un accident, mais d'un suicide lié à sa propre homosexualité refoulée. Il t'aurait compris. Frangin, dit Lucas. Voix brisée. Mais le choc ébranla Mathie, des nuits d'insomnie. Des toiles noircies de rage. Et si je suis maudit? Comme lui, me demanda-t-il un soir, recroquevillé sur le sol de l'atelier. Je le pris dans mes bras. Mais le mur était là. Invisible, dressé par des fantômes. Le vrai couvain d'Alexandre. Libéré prématurément. Il débarqua à Marseille. Sobre en apparence. Suppliant une seconde chance. Mathie, ébranlé par l'héritage paternel, le rencontra seul pour clore le chapitre Jura-Théil. Mais quand je découvris le texto, reviens ce soir. On peut réessayer, mon monde vacilla à nouveau. Furieux. Je confrontai Mathie sur la route des Calanques. Le vent hurlant comme une banshee. Encore lui? Après tout? Il n'y a. Mais l'épreuve à un baiser volé. Immortalisé par un témoin jaloux était irréfutable. Pas une liaison. Juste un moment de faiblesse. Un appel du vide. Je suis toxique, sanglota Théil. Fuis-moi. Mais fuir? Non. Le climax de notre tourmente éclata lors d'une tempête biblique, foudres zébrant le ciel. Mer déchaînée. Nous nous réfugions dans une grotte des Calanques. Trempés. Vulnérables. Là. Nus et frissonnants. Nous nous vîmes tels que nous étions, deux hommes brisés par l'amour. Mais entiers ensemble. Je te pardonne, dis-je. Et il s'effondra contre moi. Mais promets, plus de secrets. Nos corps se joignirent dans l'urgence. Un rituel païen de rédemption. Celle de la mer mêlée à nos sueurs. Lucas, apprenant l'incident, choisit son camp, il affronta Alexandre, le chassant de la ville d'une raclée verbale et physique modérée. Touche pas à mon frère, grogna Théil. Et pour la première fois, Mathie vit en lui un allié. La mère, renforcée, organisa une réunion familiale, pardon accordé. Mais conditions posées aux thérapies pour tous. Acceptation inconditionnelle. Mon propre climax professionnel survint parallèlement, mon patron, impressionné par les retours sur le projet queer, me rappela à Paris pour une promotion. Viens diriger ça. Tentation, stabilité. Reconnaissance. Mais Mathie? Suis-moi, implorai-je. Il hésita. Peur de la capitale qu'il avait jadis broyée. Et si on échoue? Nous décidâmes ensemble, le projet provençal d'abord. Paris plus tard. Comme un horizon. Dans les semaines qui suivirent, notre amour s'approfondit. Humanisé par les cicatrices. Mathie exposa à Paris. Acclamé, je présentai nos plans à des investisseurs. Ovationnés. Et un soir, sous les lumières de la vieille charité, il me demanda en mariage pas de bague clinquante, mais un anneau d'argent martelé, gravé de nos initiales. Pour toujours. Malgré tout. L'automne enveloppa la Provence d'une mélancolie dorée. Feuilles roussies dansant au vent comme des confettis d'adieu.
Notre communauté prospérait, atelier bondé. Rire d'enfants queer élevés par des parents aimants. Exposition mensuelle attirant des âmes du monde entier. Mati, libéré de ses démons, peignait avec une ferveur nouvelle des fresques murales de couples enlacés, défiant les normes sous le soleil impitoyable. Moi, Clément, j'avais fusionné nos mondes, une extension architecturale au site. Courbes organiques inspirées de ces toiles. Un havre où l'amour respirait librement. Les conflits s'apaisèrent. Mais ne disparurent pas car la vie, cette tragédie en acte, n'est jamais sans ombre. Lucas, en pleine reconstruction, rechuta un soir, une beuverie. Un appel haineux à Mati. T'as ruiné la famille. Mais cette fois, Mati ne céda pas, il l'envoya en thérapie. Avec amour dur. Guéris-toi pour toi. Pas pour moi. Leur mère, pilier retrouvé, organisa des dîners dominicaux, où les silences pesants se muaient en conversations timides sur l'acceptation. Alexandre, exilé dans l'oubli, nous envoya une lettre pas de menace, mais d'excuses sincères, forgée dans une clinique lointaine. J'ai appris que l'amour n'est pas possession. Mati la brûla sur la plage. Un rituel de closure. Cendres emportées par les vagues. Julien, mon fantôme, se tut, marié maintenant. Il incarnait le chemin non pris. Un rappel doux amer de ma victoire. Notre propre trahison, cette faiblesse de Mati avec Alexandre devint le ciment de notre force. Nous en parlâmes en thérapie de couple. Un rituel hebdomadaire dans un cabinet surplombant la mer, vulnérabilités exposées. Peur disséquée. J'avais peur d'être comme papa, avoua Mati. Refoulé jusqu'à l'explosion. Je partageais mes insécurités, peur d'être abandonné. Encore. Ces confessions, loin d'affaiblir, nous rendirent transparents. Invincibles. Le dénouement vint doucement. Humanisé par le temps. Un hiver pluvieux nous surprit dans notre maison. Feu crépitant dans la cheminée. Mati esquissant mon portrait pendant que je lisais Proust ironie. Ce chercheur perdu que nous avions tous deux été. On a trouvé notre Madeleine, plaisanta-t-il. Et nous rîmes. Corps entrelacés sur le tapis usé. Le mariage fut simple, une cérémonie civile à la mairie d'Aix. Entouré d'amis de la communauté. Lucas témoin maladroit. Sa mère en larmes joyeuses. Nos vœux. Écrits à 4 mains, dans les tempêtes et les calmes. Je choisis toi. Mais la vie, cruelle poétesse, réserva une touche bi-tragique. Quelques mois plus tard, un incendie ravagea une partie de notre communauté, un câble défectueux. Rien de malveillant. Des toiles parties en fumée. Des ateliers noircis. Mati, dévasté, pleura des jours, tout recommencé. Pourtant, dans les ruines, nous rebâtîmes, crowdfunding mondiaux. Aide de la famille réconciliée. Et dans ce phénix, notre amour renaquit plus fort. Preuve que les chutes forgent les sommets. Aujourd'hui, sous un ciel provençal clair, nous marchons main dans la main le long des calanques. Le sel piquant nos lèvres comme un baiser éternel. Mati expose à Paris. Moi je dirige des projets hybrides art et architecture. Queer et inclusif. Lucas appelle régulièrement. Sobre et fier de son neveu imaginaire. La mère tricote des écharpes pour des petits-enfants futurs. Et le target? Un souvenir lointain. Porte fermée sur une nuit qui nous libéra. J'étais le dernier client, murmure Mati parfois.
Espiègle. Et tu as ouvert un monde. Je l'embrasse. Profond. Sentant le pouls de la vie en lui. Dans ce pays de lumière et d'ombre, notre amour est une étoile fixe, dramatique. Émouvant. Romantique. Profondément humain. Pas de fin heureuse parfaite, mais une continuation infinie. Tissée de cicatrices et de joie.